si il y a des coups bas dans le monde du théâtre, non, c'est pas le théâtre, si, non, Si, c'est du c'est le théâtre. théâtre, avec Takarazuka. Kageki Shoujo Tanja. Oui, alors là, on est dans un truc un peu plus gentil quand même, hein. Là, c'est plutôt public, tout va bien, Oui. on est bien. Donc, en fait, c'est l'histoire de Watanabe Sarasa, qui est une jeune fille de 16 ans, qui est plein de vie, très grande, enfin, qui est vraiment, fait 1,78 m, ce qui est beaucoup pour une jeune fille de cet âge-là, et dont elle a un rêve, c'est de monter sur les planches. Elle adore la revue qui s'appelle Kooka, là-bas, qui ressemble beaucoup à Takarazuka, hein, on va pas se mentir. Oui. Et elle va donc, C'est vrai. son rêve, c'est de jouer Oscar. Voilà. Donc elle va s'inscrire, elle va passer les auditions et elle va pouvoir réussir à rentrer dans cette école où elle va rencontrer plein effectivement de camarades de classe, dont Narata Qu'est-ce qu'elle est Ai. grande. Pardon. Elle est grande. La gamine, elle lève la tête comme ça, là. Mais Pardon. oui, Elle est vraiment grande. C'est elle est confirmé. super grande. Elle dépasse toutes ses copines d'une tête, quoi. Pardon, plus. je t'ai interrompu. C'était chaud. En fait, j'avais même pas réalisé, c'est le screen. Ok. Vas-y. Et donc justement, la petite camarade qui est devant elle, c'est celle qui va être sa camarade de chambre et qui est une ex-idol et qui a un passé un petit peu douloureux, on va dire, et qui s'intègre très 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 mal. Et donc elle va être un peu en opposition avec Sarasa, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de passion, mais qui est très communicative et qui du coup c'est vraiment deux univers qui vont qui vont s'entrechoquer dans la même chambre, si je puis dire. Et pourtant, elles vont commencer à petit à petit évoluer ensemble, chacune de leur côté. Et donc Kooka, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une retranscription des revues Takarazuka, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont des revues qui sont uniquement composées d'actrices féminines célibataires et qui donc a été inventée au début du début du XXe siècle dans la ville de Takarazuka, qui est à côté d'Osaka. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent aussi pour Osamu Tezuka, vu que c'est sa ville aussi. Et donc, il y a cette compagnie qui existe et où il n'y a que des femmes, où il y a plusieurs revues. Donc, tu as des revues de différents noms qui sont basées sur les thèmes chez nous, des fois, c'est printemps, été, hiver. Bon, voilà, ça va être autre chose, ça va être d'autres noms, mais voilà, c'est un peu comment dire, en parallèle avec le kabuki. Parce que Sarasa, son rêve, c'était vraiment de faire du kabuki, sauf que c'est interdit aux femmes, hein, c'était un théâtre d'hommes. Et donc, elle va un peu plus vers effectivement ce théâtre qui lui est plus ouvert, pour le coup. Et dans l'animé, ce qu'on va découvrir, c'est vraiment comment se passe la partie école, parce qu'il existe effectivement, et en vrai, effectivement, un lycée qui forme les actrices à devenir de vraies actrices de multi... Ouais, parce qu'elles font du théâtre, elles font des claquettes, elles font de la danse, Ah oui. elles font des tas de choses, hein. C'est vraiment une complet, en fait, on va dire, sur leur formation. Et c'est hyper intéressant parce que, bon, effectivement, ils ont appelé ça autrement parce qu'ils n'ont pas les droits de parler de Takarazuka, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'adore Takarazuka. Mon rêve, c'est d'aller En voir en vrai? un jour en voir en vrai. Ah, Je trop voulais bien. y aller la dernière fois, mais en fait, si tu veux, tu peux réserver maintenant même de l'étranger, sauf que les pièces sont souvent sold out très, très longtemps à l'avance. Donc, si tu t'y prends pas quelques mois à l'avance, c'est un petit peu foutu. Compliqué, ouais. Ou même au moment où tu dois acheter les places. Et c'est un théâtre qui m'a toujours impressionné. Versailles Nobara, effectivement, c'est l'une des pièces les plus connues, même s'il y en a d'autres, hein, parce qu'ils ont adapté un petit peu tout, même City Hunter, enfin, ils ont vraiment tout adapté là-bas. Et c'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Parce que c'est atypique. On n'a pas d'équivalent en France ou en Non. Europe de ce genre de théâtre. Non, pas vraiment, ouais, ça me... Non. Moi, je connais pas. Et puis en plus, là, c'est vraiment une réponse un petit peu au kabuki, quoi. C'est fait par des femmes, pour des femmes, parce que la plupart du public, ce sont des femmes. D'ailleurs, elle l'explique bien aussi dans l'animé, où on va t'expliquer qu'effectivement, c'est quand tu endosses le rôle des hommes, tu deviens un homme, tu t'habilles en homme, même dans la vie courante, voilà, et t'es célibataire.
Et donc là, on a une histoire qui est vraiment hyper intéressante, hyper bien menée. L'animé est super bien, animé. C'est, Pine Jam qui l'a fait. Franchement, j'ai c'est la même équipe que, Gleipnir, Ouais. la Ah. réalisation et c'est du bon travail. Franchement, je suis hyper contente que le manga soit adapté de cette manière parce que c'est vraiment, vraiment super beau. Même les génériques, de fin, ils sont, un peu dans le style, en fait, des chansons de ce genre de revue, si tu veux. Donc c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là et puis, surtout, on va avoir le manga qui va arriver en fin d'année, chez Noévé Graphique. Donc Exactement, oui. c'est super cool de pouvoir, Ouais. on aura au moins vu le début, en animé et franchement Pour le moi ça coup, j'attendais le m'a manga. ouais, moi j'attendais le manga. Enfin, disons que j'ai connu, le manga quand l'animé a été annoncé, l'année dernière. Ah. Donc moi je suis allée voir les designs, j'ai fait: «Oh, ça ressemble c'est Takarazuka, c'est génial, un animé, un manga, ah mon Dieu, c'est beau!» Donc quand, Noévé ils ont commencé à teaser, j'ai «Oh, oh, j'ai reconnu, c'est ça, c'est bon. On va l'avoir enfin en manga, on va avoir tout manga animé». Enfin voilà, moi je suis trop, trop contente qu'on puisse l'avoir parce que c'est vraiment atypique, c'est, ça v puis le personnage de Sarasa, mais elle est géniale, quoi. Elle a de la vie, elle booste ses camarades, et c'est ça aussi, c'est qu'il y a pas que elle, il va y avoir tout plein de personnages qui vont graviter autour avec des histoires personnelles parfois très complexes, des fois compliquées, avec, des thèmes comme l'anorexie par exemple ou la pression familiale, par rapport à des fois des jeunes filles qui sont filles et petites filles d'actrices de ce genre de revue. Parce que si tu es célibataire à un moment, après, bien sûr, tu peux quand même fonder des dynasties et c'est hyper, hyper intéressant et ça c'est un bon marchepied pour le manga qui arrive, très, très, très bientôt, chez nous. Ça, c'est cool. Merci Ouais. beaucoup, Tanja. On va maintenant terminer avec la dernière review. Ça concerne la sortie d'une toute nouvelle série lancée par Akata, qui ne sera pas très longue, je crois, Fumble. Les sorties-